L'INSEE a dévoilé hier sa photographie de la population française. Des chiffres très attendus parce qu'ils révèlent l'impact du Covid sur notre démographie et qu'on y parle de vie, de mort, d'amour. Oui, et la première surprise que l'on apprend grâce à ces chiffres, c'est que malgré le Covid, les naissances sont reparties à la hausse en 2021. Une légère hausse, mais ça met tout de même un terme à 6 années consécutives de recul. Le premier confinement, au printemps 2020, avait entraîné une forte baisse des naissances 9 mois plus tard. On avait même parlé d'un baby crack, mais le deuxième confinement, en novembre 2020, a eu l'effet inverse, avec pour conséquence, 9 mois après, un pic des naissances en août dernier. La première vague du Covid a donc créé un effet de sidération, une angoisse qui a pesé sur la natalité, mais ça a duré 2 mois seulement. Dès le mois de mars, on a constaté une inversion de la tendance et un retour au désir d'enfant, si bien que le taux de natalité remonte légèrement à 1,83 enfants par femme. C'est bien en dessous des 2 enfants par femme qu'on connaissait dans les années 2010, mais ça reste bien au-dessus de la moyenne européenne. Et qu'est-ce que nous dit l'INSEE sur le nombre de décès? Alors qu'ils sont en légère baisse par rapport en 2020, mais en hausse par rapport à 2019, c'est-à-dire la dernière année avant la pandémie. On a connu 657 000 morts l'an dernier, c'est 44 000 de plus qu'en 2019. Ça correspond à 120 morts de plus chaque jour. D'après les démographes de l'INSEE, le Covid est responsable de la moitié de cette surmortalité. Le Covid est en particulier la 3e vague que la France a subie au début de l'année, entre janvier et mai 2020. La 4e vague, celle de l'été dernier, a été beaucoup moins meurtrière grâce au vaccin, estime le rapport. La moitié de l'augmentation de ces décès est due au Covid. L'autre moitié est due au vieillissement normal de la population. Les baby-boomers, nés à partir de 1945, arrivent maintenant à l'âge de 75 ans. Et qu'est-ce qu'il en est de l'espérance de vie? Eh bien, logiquement, elle rebondit un tout petit peu par rapport à 2020, mais sans atteindre le niveau de 2019. La pandémie, donc sur 2 ans, est bien responsable d'un recul. L'espérance de vie à la naissance s'établit aujourd'hui à 85,4 ans pour les femmes, à 79,4 ans pour les hommes. Pour les hommes, c'est tout de même un recul de 5 mois. Après des années de hausse constante, il y a donc bien un effet Covid qui pèse sur la longévité des Français. Au bout du compte, quand on additionne et qu'on soustrait, la population française augmente malgré tout. Oui, et ça c'est une constante. La population n'a jamais baissé, excepté pendant les 2 guerres mondiales. Au 1er janvier 2022, nous étions donc 67 800 000. Une augmentation de 221 000 sur un an. En détail, un tiers de cette augmentation est due à ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Les 2 autres tiers, c'est le solde migratoire, la différence entre les arrivées et les départs de migrants légaux. En 2021, ce solde s'élève à 140 000. Il est en baisse par rapport à, par exemple, 2018, lorsque ce solde était de près de 200 000. Et c'est surtout un chiffre, 140 000 étrangers de plus en un an, un chiffre qui est loin de ceux d'Éric Zemmour, qui estime, lui, à 400 000 le nombre d'étrangers qui arrivent tous les ans en France. L'INSEE lui apporte un démenti précis et chiffré. On a aussi des données intéressantes sur les mariages. Oui, les mariages en hausse, surtout par un effet de report. C'est logique. Ceux qui n'ont pas pu se marier en 2020 à cause des mesures sanitaires, eh bien, ils se sont mariés l'année suivante. 220 000 mariages ont été célébrés l'an dernier, dont 97,5% entre des personnes de sexe opposé et 2,5% entre des personnes de même sexe. L'âge moyen des mariés recule encore. Il est désormais de presque 40 ans pour les hommes et 36 ans pour les femmes. L'âge de la maternité recule également encore un peu. C'est une hausse légère mais constante. Ces dernières années, les femmes qui accouchent ont désormais en moyenne presque 31 ans. Voilà donc ce que nous dit l'INSEE sur la France de 2021. Vivement le rapport de l'année prochaine qui sera peut-être celui de l'année post-Covid avec moins de morts et plus de bébés. J'ai déjà hâte et je croise les doigts.